Ça me réjouit d'être parmi vous, avec vous. I'm very happy to be with you this morning and to share our worship together. God bless. Et aussi, ça me réjouit de vous voir. Vous qui me tenez tant à cœur, vous quelquefois pour lequel de très petits matins je suis agenouillé à côté de mon lit pour prier pour vous. Alors, je commencerai en disant que j'avais la nouvelle d'un frère qui prêche aussi la parole en Afrique. Et j'avais appris que ce frère, on lui avait tout volé. Il avait eu beaucoup de malheurs, de déceptions, même sa petite fille était morte. Et je lui ai écrit un mail pour l'encourager. Alors je ne vais pas vous lire quelle est toute la réponse de ce mail que j'ai reçu de sa part, mais je voudrais vous lire 2-3 lignes. Il dit, frère, je ne peux pas te dire comment exprimer ma joie plus immense pour ton mail. Il dit, c'est frappant de mon côté de pouvoir aimer un homme de couleur comme moi, ce que les autres ne pourront pas faire. Alors quand je vais lui répondre, je vais lui dire que pour des hommes de couleur qu'ils viennent à Verviers, il y en a, et il y a des blancs, il y a des noirs, et il y a de toutes les nationalités. Mais alors j'étais encore plus surpris, et je dis un peu ça pour Jean-Pierre. Il dit, je t'ai vu ou suivi sur YouTube dans un sermon vidéo dont tu parlais sur la mort dans le pot. Sans vous mentir, j'étais très content de t'écouter et de te voir. Tu fais un bon boulot au compte du Christ. Ça ne restera pas vain dans le Seigneur. Alors j'étais évidemment encore plus surpris de voir que là-bas au bout, il suivait cette partie de notre culte. Je voudrais parler ce matin de la colère. Je voulais en parler déjà il y a une semaine, mais je me suis dit je vais attendre et je vais encore mieux me préparer. Alors, j'ai beaucoup d'idées concernant la colère. Je sais ce que la Bible nous enseigne là-dessus. Mais je me suis dit je vais aller un peu voir dans d'autres livres, dans d'autres idées. Peut-être apprendrai-je davantage. Donc je me suis rendu à la librairie évangélique et là j'ai trouvé 4 livres. Le premier, c'est une dame qui dit « Au secours, je vais exploser ». Alors c'est un guide de survie pour coléreux chroniques. Alors là, elle parle de casser la vaisselle. Quand elle n'est pas contente, et c'est quelque chose qu'elle ne dit pas que cela, mais elle exprime sa colère. J'ai un autre qui doit être certainement traduit de l'anglais, de Gary Chapman, comprendre et maîtriser la colère. Transformer notre colère et celle des autres en une émotion constructive. Ce qui est une excellente idée. Alors, il y a un 3e livre qui s'intitule « En colère contre Dieu, sur le chemin de la réconciliation ». Il parle des génocides et précisément du génocide arménien. Si vous vous souvenez, c'est quelque chose de terrible parce que vers 1915, 1,5 million d'Arméniens ont été volontairement tués
C'était une colère entre les Turcs et les Arméniens. Mais je suis assez bien au courant parce que mon beau-fils est arménien et je sais que toute sa famille, jusqu'à ses grands-pères, éprouve toujours une grande colère contre ce génocide. Il y a eu d'autres génocides, le génocide au Rwanda et d'autres encore. Alors, en faisant un petit tour des livres, un qui dit la réponse d'une femme à la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais les femmes sont peut-être beaucoup concernées par la colère. Mais j'ai trouvé ce livre avec bien étoffé d'idées qui venaient de la Bible. Et alors, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Alors, évidemment, la colère, ça nous concerne tous. Lorsque nous allons dans notre Bible, nous trouvons qu'il y a beaucoup de la colère. Il y a des hommes qui étaient pleins de colère, qui étaient éprouvés, même parmi ceux qui sont des colonnes dans le temple de Dieu. Et bien sûr, cette colère est née par suite d'injustice, par suite de persécution. Et je peux comprendre certains qui étaient en colère, mais quand même, Dieu lui-même, on peut dire que c'est un Dieu de colère, mais un Dieu juste, parce que sa colère, elle survient lorsque l'homme ne répond pas à son appel, lorsque l'être humain manque de gratitude envers Dieu. Alors, à partir de beaucoup d'idées, j'ai commencé à rédiger, et j'ai peut-être un peu trop rédigé pour le temps que j'ai de présenter le sujet. Mais il faut comprendre la colère, maîtriser la colère, ou plutôt transformer notre colère en une émotion constructive. Et cela est possible. La Bible nous aide en nous présentant des situations et des idées. La colère, elle est un signal. Et ce signal doit être écouté. Parce que si ce signal n'est pas écouté, ça va être grave. Ça peut être un message, ce signal, indiquant que nous avons été blessés, que nos droits ont été bafoués, violés. En quelque chose, elle survient quand quelque chose ne va pas. Mais la colère fournit l'énergie pour changer une situation, quelquefois. Alors je sais que notre frère attend un peu pour écrire des passages, il va y en avoir, mais je veux d'abord définir un peu les paramètres de la colère. Au cours de l'histoire, des grands réformateurs ont été propulsés par la colère face à des situations indignes et scandaleuses. Souvenons-nous, par exemple, quand un personnage, Luther, a été outré par la vente des indulgences et par ce qu'il entendait dire: lorsque votre argent tombe dans le fond du coffre, vos péchés sont remis. Il ne pouvait admettre cela. Il ne pouvait admettre non plus que la Bible soit un livre réservé exclusivement au clergé, que la Bible n'avait pas le droit d'être mise dans les mains du peuple. Et pour cela, il fallait changer quelque chose. Il fallait prendre la plume, il fallait écrire, il fallait traduire les Écritures. Et lorsqu'elles étaient traduites, Luther, comme Wycliffe, comme beaucoup d'autres, devaient mettre la parole de Dieu dans les mains du peuple. Traduire la Bible dans des langues diverses.
La colère est un feu qui brûle tout sur son passage. Le feu est utile quand nous faisons un barbecue, mais parfois le feu réduit en cendres des villes entières. On a parlé ces dernières années d'incendies dans le Portugal, d'incendies en Californie, où on nous a montré l'extension du feu qui consumait des habitations entières. La colère est quelquefois semblable aussi à un champ de mine. Un champ de mine, c'est très dangereux. Si on s'y aventure, on perd une jambe, un pied, un bras, une partie de nous-mêmes. Et quelquefois, cette mine, en explosant, fait exploser d'autres mines. Alors, c'est le travail du démineur de trouver ces mines et d'y soustraire le détonateur qu'elle contient. Alors, nous ne sommes pas les premiers à être la proie d'ennemis. Dans le livre des psaumes, et je voudrais lire avec vous psaume 59, au psaume 59, alors allons-y dans ce psaume, et dans le verset 2 d'abord, c'est une colère du roi David face à ses ennemis qui le harcelaient. Et il prie Dieu en disant « Détruis-les » Psaume 59, le verset 2 à 4 d'abord, puis le verset 8. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs, sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. » Et dans le verset 8, « Voici de leur bouche, il faut jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend ?» Et dans les versets 13 et 14 aussi, « Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. » Et voilà qu'il dit au verset 14, « Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, la prière ici de David, elle est certainement pleine de colère. Détruis-les. Et nous allons voir qu'il y a d'autres situations dans la Bible où on veut détruire son ennemi, qui est son prochain. Nous allons le voir, les disciples, lorsque les Samaritains n'ont pas accordé l'hospitalité, et d'autres situations encore. Il est important de pouvoir réaliser le pouvoir qu'a la langue. En Proverbe, au chapitre 6, entre les versets 16 et 19, et peut-être nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets, nous découvrons 6 choses que hait l'Éternel. 6 choses. Et parmi ces 6 choses, il y en a 3 qui concernent la langue, n'est-ce pas?
En Proverbe 6, je peux dire, il y a 6 choses, et même 7, que l'Éternel a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques. Et il continue. C'est 6 choses que hait l'Éternel. Alors, nous devons dire que la langue aussi peut assassiner ses victimes. Elle peut assassiner ses victimes. Les blessures de la calomnie sont sans pitié. Alors, mon âme dit, Psaume 57, verset 5, est parmi des lions. Je suis couché. Et encore c'est David qui redit ça. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue, dit-il, est un glaive tranchant. Un glaive tranchant. L'Éternel hait la calomnie. Celui qui calomnie en secret son prochain, dit Dieu, je l'anéantirai. Le psaume 101, verset 5. Alors attention à ce qui sort de notre bouche. Un mot irréfléchi peut enflammer des querelles. Un mot cruel peut gâcher une vie. Un mot amer peut insuffler la haine. Un mot brutal peut frapper et tuer. Mais un mot aimable peut aplanir le chemin. Un mot joyeux peut illuminer notre journée. Un mot opportun peut alléger le stress. Un mot d'amour peut guérir et bénir. Un mot d'amour peut guérir et bénir. Nous ne devons jamais oublier, mes frères et sœurs, que nous sommes une œuvre de Dieu en cours d'amélioration. N'est-ce pas? Nous devons être mieux aujourd'hui que nous l'étions hier. Et demain, nous devrons y être encore mieux que nous l'étions aujourd'hui. Parce que la colère est un jeu où personne ne gagne. Vous me direz, la colère, c'est un tempérament qui vient de mon grand-père. Peut-être, peut-être. Et vous ajouterez, vous savez, parce que mon grand-père, il était allemand. Parce que mon père était alcoolique. Et nous serons toujours prêts de trouver des excuses, de fournir des arguments pour convaincre qu'en fait la colère, on n'a plus rien. On a hérité ça, c'était dans nos gènes. Mais ça ne concorde pas avec ce que la Bible dit. On dira encore, je suis en colère parce que mes cheveux sont roux. Ça m'irrite. Mettre la faute sur des circonstances de famille ou sur notre physique ne va pas solutionner notre problème. Laissez Dieu guérir
les endroits blessés de notre vie. Débarrassez-vous de l'amertume. Alors, où est-ce qu'il est question d'amertume? Eh bien, quand nous allons en Éphésiens au chapitre 4, et je travaille ici avec 2-3 Bibles, et il commence à manquer une page dans une autre page dans une autre. Eh bien, Éphésiens chapitre 4, les versets 30, 31 et 32. L'apôtre Paul dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie, ce Saint-Esprit, que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Chassez loin de vous toute irritation, toute colère, dit l'apôtre Paul. Alors vous direz, ça c'est un petit dialogue avec soi-même, Dieu est bon et aimant, mais quelque chose de terrible m'est arrivé, alors que je ne le méritais pas. C'est parce que Dieu n'est ni bon ni aimant, mais il doit être bon. Alors je dois avoir mérité ce terrible événement. Mais je sais que je ne le méritais pas. Je suis donc en colère contre cette injustice. Mais je ne veux pas être en colère contre Dieu, car il doit être bon et aimant. Je dois être méchant pour éprouver un tel sentiment. Mais je ne suis pas mauvais. Alors, je ne dois pas être en colère contre Dieu, mais je suis réellement en colère. C'est peut-être que je suis mauvais. Ce qui expliquerait que cette chose terrible m'est arrivée. Qu'est-ce qui est terrible pour que je sois tellement en colère? Qu'est-ce qui était terrible? Caïn. Qu'est-ce qui était terrible? Judas. Qu'est-ce qui était terrible? Tous ceux qui ont éprouvé de grandes colères. Que n'ont-ils pas supporté? Que se passe-t-il chez les époux qui sont en difficulté? Ces ménages qui explosent lorsqu'ils n'éprouvent plus d'intérêt l'un pour l'autre et n'arrivent plus à parler, à discuter de leurs conflits. Ils ont enfilé une armure qui les empêche de s'aimer. Et non seulement ils renoncent l'un à l'autre, mais en même temps ils renoncent à Dieu. La Bible, en Romains au chapitre 7, dans les 3 premiers versets, l'apôtre Paul dit ceci, et c'est un passage qui mérite d'être pris en considération par nous, parce qu'il parle du mariage, de ce que la loi
dit du mariage. Alors je lis, en Romains au chapitre 7, « Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Mais 3 ou 4 mariages sur 5 y succombent. Pourquoi les malheurs arrivent-ils? Un passage dans les psaumes, au psaume 42, les versets 4, 10 et 11 disent à peu près ceci. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, « Où est ton Dieu ?» Je dis à Dieu, mon roc, « Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps, « Où est ton Dieu ?» Eh bien, où est ton Dieu? Ce passage du psaume me fait penser à Job, n'est-ce pas? Job, un homme éprouvé. Sa femme lui disait, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Ah, ça c'est en Job au chapitre 2, au verset 9. Maudit Dieu et meurt. Ses amis qui étaient venus pour consoler Job, ses 3 amis, ne lui furent pas d'un grand secours. Pendant 30 chapitres du livre de Job, ils n'ont fait que de discuter avec Job, de chercher la cause du malheur de Job. Qu'est-ce que tu as fait, Job, pour mériter une telle chose? Eliphaz, l'un de ses amis, dit à Job, en Job 5, verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Oui, heureux l'homme que Dieu châtie. Mais Job n'avait fait aucune erreur pour mériter un châtiment. Alors, nous cherchons quelquefois la faute. Nous sommes un petit peu comme dans cette histoire de l'évangile de Jean, au chapitre 9, dans les 3 premiers versets, où Jésus vit un homme qui était aveugle, un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors, quelquefois, nous avons besoin de discernement et de la parole de Dieu pour nous aider à ne pas taxer Dieu, à ne pas remettre sur lui la cause de notre malheur. Oui, les disciples aussi avaient tendance à être un petit peu surexcités. Rappelons-nous, en allant à Jérusalem, ils passent par un bourg de Samaritains. C'est en Luc 9, 51 à 56. Ils cherchent là un endroit. Et les Samaritains, sachant qu'ils allaient
à Jérusalem, refuse toute hospitalité à Jésus et à ses disciples. Quelle est la réaction? Ces disciples ont été mis en colère et ont dit à Jésus, mais que le feu du ciel descende sur ce village. Ce n'était pas du tout le sentiment de Jésus. Ce n'était pas la volonté de Jésus. Jésus allait à Jérusalem pour mourir, pour donner sa vie, et non pas pour que le feu du ciel descende sur ce village. De plus, après la naissance de l'Église en acte 8, on voit que les apôtres vont en Samarie y prêcher le Christ et qu'il y a beaucoup de conversions. C'était une erreur de la part des disciples de penser que le feu du ciel devait descendre. Alors, on ressent de la colère. Quelles sont les causes? Parce que je ne suis pas considéré en tant que personne. Parce que mon mari ne me prête aucune attention. Parce que les enfants ne rangent pas leur chambre. Parce que les feux restent au rouge trop longtemps quand je dois emprunter un carrefour. Je suis en colère lorsque l'on me prend la place dans une file d'attente où je voulais parquer. Je suis en colère parce que le réparateur, qu'il soit de la télévision, de n'importe quel autre appareil, il ne me rappelle pas ce réparateur. Je suis en colère parce que mon train est en retard. Je suis en colère parce que je dois sortir le chien et il pleut, il fait froid. Je suis en colère parce que je mange correctement et pourtant je grossis. Je suis en colère lorsque mon espace et ma liberté sont perçus comme étant violés. Alors oui, il y a des situations de colère. Nous connaissons la situation de colère de Caïn. Cette situation de colère envers son frère l'a conduit, l'a entraîné au meurtre, à tuer son frère Abel. Oui, quelquefois la colère peut nous entraîner à des actes regrettables. Alors, bien que j'ai encore beaucoup à parler de la colère, je voudrais parler, pour terminer, d'un passage qui se trouve dans Jérémie. Un passage qui se trouve dans Jérémie. Et ce passage qui se trouve dans Jérémie place Jérémie dans une situation difficile. Jérémie dit ce que Dieu lui ordonne de dire. Ok? Mais il y a d'autres prophètes qui sont des faux prophètes et qui disent le contraire. Alors Jérémie est tout seul à dire ce que Dieu veut qu'il dise. Et les autres prophètes sont en grand nombre, un peu comme tous les faux prophètes qui nous entourent dans notre 20e, 21e siècle. Et Jérémie est, non seulement il est irrité, mais il est triste, n'est-ce pas, de se trouver devant une telle situation. Je vous conduis en Jérémie chapitre 12. Alors, prenons le verset 1 et 2. Il dit, Jérémie s'adresse à Dieu, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi.
Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Et un peu plus loin, Dieu lui répond dans le verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? J'ai vu dans les livres que j'ai achetés beaucoup d'illustrations qui sont données, qui sont bien construites, mais qui ne correspondent pas avec le fond historique de Jérémie. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, qui sont ces piétons dont Dieu fait mention? Eh bien, ce sont tous les faux prophètes qui courent avec Jérémie et qui fatiguent Jérémie. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce que Jérémie, il prophétisait que Dieu allait punir Israël en envoyant les Babyloniens. Et si les faux prophètes étaient comparés seulement à des piétons, les Babyloniens qui devaient venir étaient eux comparés à la cavalerie. Et il est difficile de lutter contre la cavalerie. Et puis il ajoute à Jérémie ceci: si tu te crois en sécurité, que tu es dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et tes maisons de ton père te trahissent. Si tu te crois en sécurité, que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Que Dieu voulait dire pour cela? Eh bien, Jérémie, tu te mets en peine pour peu de choses. Ta colère n'est pas justifiée. Parce que feras-tu lorsqu'il arrivera les crues de la moisson, que les lions seront chassés de leur tanière et viendront déborder dans le pays? Et à ce moment-là, ce sera une véritable cause de peur. Dans le verset plus loin, alors on voit comment Dieu définit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire par ça que quelquefois nous sommes dans une colère pour une petite chose. Mais Dieu nous dit, mais que feras-tu si tu es dans une colère pour une petite chose? Lorsque quelque chose de sérieux arrivera, à ce moment-là, tu seras dans une colère plus grande. Et nous devons arriver à maîtriser notre colère. En Proverbe au chapitre 16, au verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Nous devons nous dominer et ne pas laisser notre colère ouvrir des actes qui seraient regrettables comme Caïn et Abel dans ce qui leur est arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Je vois que l'heure est passée, bien qu'il y avait encore beaucoup d'autres exemples à donner. Mais quand même, nous pouvons recueillir assez d'instructions dans la parole de Dieu pour nous prémunir contre ce sentiment qu'on appelle la colère. Amen. Amen.